Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La 4e session ordinaire du Parlement panafricain de la 3e législature se poursuit en Afrique du Sud. La résolution des conflits qui sévissent sur le continent est au cœur des préoccupations. La Libye est dans le viseur de la Cour pénale internationale. L'institution envisage d'ouvrir une enquête sur les crimes commis à l'encontre des migrants dans le pays. Le Nigeria envisage de développer son secteur aérien. Une compagnie aérienne nationale pourrait bientôt voir le jour. Les détails dans cette édition. Depuis le 8 mai, la 4e session ordinaire du Parlement panafricain de la 3e législature se tient en Afrique du Sud. L'organe législatif de l'Union africaine, créé en 2004, a notamment pour mission de mener des actions pour la résolution des conflits sur le continent africain. Reportage de notre envoyé spécial à Johannesburg, Djibril Fofana, commenté par Idlet Mirabel Bissou. Le Parlement panafricain s'implique dans la résolution des conflits en Afrique. Dans ses attributions, cet organe législatif accompagne l'instance panafricaine dans ses missions de maintien de la paix à travers les actions de sa commission permanente sur la coopération, les relations internationales et la résolution des conflits. Dans de nombreux foyers de crise, cette commission joue un rôle de premier plan dans l'apaisement des tensions et a permis de ramener des belligérants à la table des discussions, notamment dans le cadre de la crise politique au Burundi en 2015. En tant que commission chargée de la résolution des conflits, partout où il y a un conflit ou une situation conflictuelle sur le continent, nous prenons les dispositions pour nous y rendre, pour recueillir les informations sur les prétentions des différents protagonistes. Nous engageons les discussions et rendons compte à la plénière du Parlement panafricain. Les résolutions qui en sont issues sont soumises à l'Union africaine qui prendra des décisions. La conflictualité est un obstacle au développement du continent africain. Un des principaux foyers de tension qui polarise l'attention des parlementaires est le Soudan du Sud. En proie à une résurgence de violence depuis quelques années, la situation sécuritaire et humanitaire y est alarmante. En août 2016, sur la demande de l'Union africaine, le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé le déploiement d'une force régionale de protection de 4000 hommes. Dans les prochains jours, nous déploierons une mission au Soudan du Sud compte tenu de l'escalade de la situation sécuritaire et de la catastrophe humanitaire. À l'instar du succès de la mission que nous avons menée au Burundi il y a quelques années, nous allons y rencontrer tous les belligérants et les inviter à suspendre les affrontements en privilégiant la négociation. Outre le Soudan du Sud, d'autres foyers de crise sont dans l'agenda du Parlement africain, notamment la tension entre le Maroc et la République arabe sahraoui démocratique. Parallèlement, les parlementaires africains s'engagent également à réaliser la stratégie Silent Singon de l'Union africaine qui vise à réduire au silence les armes à feu d'ici à 2020. En Libye, la situation des migrants serait alarmante selon la Cour pénale internationale. L'institution a annoncé vouloir ouvrir une enquête sur les crimes qui visent ces candidats à l'exil. Bien souvent, ces derniers deviennent des esclaves une fois arrivés dans le sud de la Libye. Deogracias Podo. La Cour pénale internationale affiche sa consternation suite aux informations selon lesquelles la Libye serait devenue un marché pour le trafic d'êtres humains. Lundi 8 mai 2017, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, la procureure générale Fatou Bensouda a pointé du doigt les passeurs. La CPI annonce l'ouverture prochaine d'une enquête, une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'impunité et le respect des droits humains. Mon bureau continue de recueillir et d'analyser les informations relatives aux crimes graves et généralisés prétendument commis contre des migrants qui tentent de transiter par la Libye. Selon un rapport publié mardi 11 avril 2017 par l'Organisation internationale pour les migrations, de plus en plus de migrants transitant par la Libye avant d'être soumis au travail forcé ou à l'exploitation sexuelle. D'après certains témoignages recueillis sur place, ils sont revendus comme travailleurs dans les secteurs de la construction et de l'agriculture, essentiellement au sud du pays, une zone par laquelle passent de nombreux candidats à l'exil. J'exprime mon inquiétude par rapport à cette situation qui aggrave le climat d'impunité en Libye. Celui-ci se manifeste par de graves violations des droits humains contraires aux traités humanitaires et qui affectent les populations civiles, en particulier les femmes et les enfants.
and those most vulnerable, women and children. La Libye est la principale porte d'entrée vers l'Europe pour les migrants. Ils sont pour la plupart originaires du Nigeria, du Sénégal et de la Gambie, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Depuis 2014, au moins 150 000 d'entre eux sont parvenus à traverser la Méditerranée. Au Nigeria, une compagnie aérienne nationale devrait bientôt voir le jour. Le gouvernement a approuvé ce projet issu d'une promesse de campagne du président Muhammadu Buhari. Rappelons que le Nigeria envisage de devenir un hub en Afrique de l'Ouest. Corinne Camden. C'était une promesse du président Muhammadu Buhari lors de sa campagne électorale. La compagnie aérienne nigériane devrait bientôt voir le jour. Le ministre nigérien de l'Aviation, Hadi Sirika, a annoncé le 3 mai qu'un projet de création d'une compagnie aérienne nationale avait été approuvé par le gouvernement. Aujourd'hui considéré comme un frein au développement économique du pays, l'État fédéral qui veut faire de son pays un hub ouest-africain a décidé de se doter des moyens afin de créer sa compagnie aérienne nationale et de développer ses infrastructures aéroportuaires. Posséder une compagnie aérienne nationale s'accompagne avec des avantages que nul ne peut ignorer. Premièrement, c'est une chance pour nos citoyens qualifiés de trouver de l'emploi. C'est également le moyen de leur fournir la formation requise dans le domaine. Sur le plan économique, ça nous aidera à augmenter nos revenus, en plus de ceux provenant du secteur maritime. Ce sont là des exemples, en plus de la fierté nationale, de posséder une compagnie aérienne nationale. Le Conseil des ministres du 3 mai 2017, dirigé par le vice-président Yemi Osinbajo, a fixé le budget de ce projet à 1,52 milliard de naira. Un groupe de 6 entreprises, dont l'allemand Lufthansa, accompagneront le gouvernement fédéral dans la création d'une compagnie aérienne nationale, d'un hangar de maintenance et la formation d'équipes qui géreront les différents aéroports du pays. Le gouvernement devrait vraiment se concentrer sur l'industrie aéronautique pour s'assurer que les lois soient celles en vigueur actuellement, ce qui nous permettra de hisser l'aviation nigériane sur la carte mondiale. Si ce projet voit le jour, il pourrait considérablement accroître l'économie nigériane et permettre au pays de récupérer sa place de première puissance économique africaine. Notons que l'État nigérian n'en est pas à sa première tentative. En août 2015, le président Muhammadu Buhari et son gouvernement avaient réuni un comité chargé de relancer la compagnie nationale Air Nigeria, créée en 2010 mais qui avait déclaré faillite en 2012 avec une dette de 35 milliards de naira. Malheureusement, 10 mois plus tard, le projet a été avorté pour cause de détournement de fonds. Également dans l'actualité, les violences perpétrées dans le Kasaï en République démocratique du Congo font toujours plus de déplacés. Ils sont désormais plus de 20 000 Congolais à s'être réfugiés en Angola, dans la province de Lunda Nord, au nord du pays. Rappelons que cette province angolaise partage une frontière de 770 km avec la République démocratique du Congo. La Fédération internationale de basketball a procédé du 7 au 8 mai au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde senior messieurs de 2019. En Afrique, seules les 5 meilleures équipes de l'Afro-Basket d'août 2017 participeront à cette compétition internationale. Deogracias Pedo. Le sort des éliminatoires de la Coupe du Monde senior messieurs de basketball a été effectué ce 8 mai à Guangzhou en Chine. Courant 2019, 5 nations représenteront l'Afrique lors de cette compétition majeure. Les 16 équipes qualifiées pour le championnat d'Afrique 2017 de la discipline ont été réparties dans 4 poules de 4. Sur les 16 formations, les 15 sont déjà connues. La dernière sera désignée par la FIBA Afrique, la Fédération internationale de basketball, ou issue d'un tournoi de barrage. Je pense que l'équipe championne d'Afrique déjà en titre, le Nigeria, a des armes et des atouts pour représenter l'Afrique à cette phase finale de la Coupe du Monde. Il y a également l'Angola qui a une très grosse équipe avec des joueurs reconnus qui ont de l'expérience. L'Angola, on sait que c'est un pays de basketball. En plus de l'Égypte qui est revenue au devant de la scène avec une équipe qui a été rajeunie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Angola peuvent être 5 pays capables d'aller représenter l'Afrique à cette Coupe du Monde. Selon le nouveau système pour déterminer les 5 représentants africains au mondial, la compétition se jouera en 2 tours. Une première phase prévue entre novembre 2017 et juillet 2018, à l'issue de laquelle les 3 premiers de chaque poule accéderont à un second tour. À cette étape, les compétiteurs seront répartis en 2 poules de 6 équipes. Elle se disputera de septembre 2018 à février 2019. On verra sur le terrain ce que cela va donner. Ces 5 équipes-là peuvent normalement
représenter l'Afrique et même aller au second tour à la Coupe du Monde. On peut garder espoir simplement que c'est l'Angola qui décide d'organiser l'Afrobasket. L'Angola, au mois d'août, est en période électorale, donc ils veulent repousser ça de 2 mois. Mais si on repousse ça de 2 mois, ça va poser des problèmes pour certaines équipes pour la libération des joueurs qui évoluent surtout en NBA, parce qu'on sait qu'à partir du mois de septembre, les compétitions démarrent en NBA. Les sélections qualifiées pour participer au championnat d'Afrique de basketball senior masculin, qui se tiendra normalement du 19 au 30 août 2017, ne cachent plus leurs ambitions à la quête du plus prestigieux trophée de leur discipline. Au calendrier des sélections comptant pour la zone Afrique, on retrouve dans la poule A la Guinée, l'Afrique du Sud, le Cameroun et la Tunisie, l'Ouganda, le Rwanda, le Mali et le Nigeria dans la poule B, la République démocratique du Congo, l'Angola, le Maroc et l'Égypte dans la poule C, tandis que la poule D est provisoirement composée du Sénégal, du Mozambique et de la Côte d'Ivoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.